très important de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut regarder le film Noé. Il faut quand même savoir que Noé c'est le père de la viticulture. C'est quand même le mec, le spécialiste du bon vin. Tu comprends ça? C'est le mec, tu vois. C'est quand même le mec qui s'y connaît en bon vin, c'est Noé. Quoi. Tu vois, bon, attends, je te raconte après. Salut. Bon. Pourquoi tu viens voir Noé? Merci. Voilà. Ouais, mais c'est profond. Ah, mais c'est très profond. C'est que le rire est spirituel aussi. Le rire est spirituel. Le rire fait partie des. Enfin bon. Par curiosité. C'est vrai. C'est spirituel le rire. Et pourquoi tu viens voir Noé? Pour voir en fait. Voilà. Je m'en doute, c'est pour voir. C'était dans ma question, pourquoi tu viens voir le film? Toi d'abord. Parce que j'ai déjà vu Noé à la télé et voilà, je voudrais voir maintenant si ça retrace la réalité ou pas quoi. Okay. Je vais voir parce que ça m'a été proposé et puis parce que voilà, ça peut être très enrichissant. Je ne sais pas à quoi m'attendre encore, mais on verra. Bon, ceci dit, on est tous dans le même bateau. Hein. Oh, le jeu de mots. Monique? Oui. Pourquoi tu viens voir Noé? Je viens voir Noé parce que ça me fait voir une autre facette que la Bible. Et ça me fait une sortie cinématographique parce qu'on va jamais au cinéma parce qu'on a toujours peur de tomber sur un navet. Ça me fait une sortie avec les frères et sœurs parce que je ne veux pas sortir pour aller me tirer sur la... Il fait plus. C'est bien, t'as bien raison. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pourquoi t'es venu voir Noé? Ça fait trop longtemps, je suis trop dans les parcelles et tout, il faut sortir. T'as dit quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je mettrai en retour, tu vois. En couple. Donc pourquoi t'es venu voir Noé? Parce que là, on proposait une sortie ciné, alors voilà. On t'a proposé une sortie ciné, ouais, voilà. c'est tout. Ok. Alors on a lu direct. Pourquoi t'es venu voir Noé? Parce que j'ai envie de... Ah non, merci. Envie d'aller se noyer. Parce que j'avais envie. Ok. J'aime pas le réglisse. Pourquoi t'es venu voir Noé? T'aimes pas le réglisse? Et ben le tout-puissant. T'aimes pas les réglisses, Guillaume? Tu veux... Dans une grande ville, une immense ville. Ah oui, ça regarde où ça se fait? Pourquoi je suis venu voir Noé? Pour passer un bon moment ensemble. Ensemble, tu nous précises ensemble. C'est Evan le tout-puissant, ouais. Pas de bisous dans le noir. Pas de bisous. Vous n'êtes pas mariés, il n'y a pas de bisous. Vous attendez le mariage pour les bisous. C'est important. Très important. Parce que je vous rappelle que le déluge, c'est parce qu'il y a eu quand même de l'immoralité. Notamment sexuelle. Okay. Oui, je préfère prévenir. Je vais aller sur internet, je pense. Ouais, tu peux reprendre l'interview. Pourquoi t'es venu voir Noé? Parce que ça avait l'air intéressant. Ok. Salut. C'est pas bon choix ça. On s'en fiche. Pourquoi t'es venu voir Noé? Pourquoi t'es venu voir Noé? Ouais, je viendrai. Parce qu'on m'a invité. Samedi prochain. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, tranquille? Oui. Alors franchement... Pourquoi t'es venu voir Noé? En fait, je suis venu voir si la datation cinématographique pouvait être assez fidèle. Voilà, c'est ça. Salut. Salut. Pourquoi t'es venu voir Noé? C'est un film qui me parle. On va voir l'adaptation, si elle est identique à celle de la Bible. Bah, tu me réinterroges après, je te dirai la suite. Les popcorn, les popcorn, les popcorn. Paul, c'est l'heure des popcorn. Ouais. Jean Monique? Oui. Allez avec eux. Il a abandonné, 7. Amélie. Oui. Il y a 7 ans. On est parqués. Tu es? Pourquoi t'es venu voir Noé? Hein? Pourquoi tu viens voir Noé?
Parce que c'est eux qui voulaient. C'est eux qui t'ont forcé? Ok. Et si ça marche pas, Claudine, pourquoi t'es venue voir Noé? Parce que j'aime bien l'histoire de Noé dans la Bible. Mais là, c'est un Et film. j'espère que c'est le même Noé, parce que si c'est pas ça, je demande le remboursement. Ok, moi, je c'est rembourse noté. Personne. C'est bien de le dire maintenant. Hein, Quoi, encore une interview là? Ouais. Ok. Si tu veux savoir. Pourquoi t'es venu voir Noé? Ah, tu poses la même question à tout le monde quoi. Bah, t'es pas plus qu'un autre. On est... En fait, j'hésite avec sept Superman. chrétiens. Il paraît que les deux sont aussi bibliques l'un que l'autre, alors... Non, mais Noé, c'est... Noé, si tu veux, c'est quand même le... Comme j'ai essayé de te le dire tout à l'heure, le père de la viticulture. C'est quand même le mec, tu vois. Il me tue dans la Bible parce que... Il survit, tu vois, à une catastrophe extraordinaire. Il sort de l'arche, quoi, et il plante ses vignes. Tu vois, ça, c'est un truc, ça me tue. Tu vois, c'est... C'est un mec qui est pas religieux, quoi. Tu vois, c'est vraiment le mec qui est bon vivant, quoi. Puis bon, si peut-être que je me dis 2 heures de film, peut-être que j'en saurais plus, tu vois, sur comment il faisait son vin, comment est-ce qu'il a cultivé un peu sa vie. La technique. Pour savoir est-ce que c'est plus du gaillac, du fronton, du madiran, est-ce que... Bon, c'est un peu ça qui m'intéresse parce que bon, apparemment le film est pourri à part ça, donc... Ouais. Voilà, donc on va jouer aussi, tu vois, j'ai emmené bon, quand même des bons chrétiens pour... T'es sûr qu'il n'y a que des bons chrétiens hein? Enfin... Ouais, enfin certains, bons chrétiens pour... tu me déranges pas, je suis en pleine interview, s'il te plaît, merci. Ça marche pas? Non, mais on sait pas comment ça se passe parce qu'on est tous perdus, on a perdu ton... Mais non, mais vous devez être les chrétiens qui ne vont jamais au cinéma. On a perdu. Tu vois, les mecs, ils sont tout le temps à l'église, ils savent même pas aller au cinéma. Quoi. Mais non, mais par contre, de bons chrétiens. Pour 9, hein, donc il faut être ensemble. Hein. Ouais, parce que je crois qu'ils sont au popcorn, en fait, je crois, et eux, ils sont déjà... Le papier, il faut être à 9 en même temps. Des chrétiens en 2014. C'est les mecs qui vont à l'église tous les dimanches, mais à part ça, ils savent pas vivre. Quoi. Bon, enfin bref. Je sais plus ce que je disais, mais ça devait être profond et spirituel. Tu parlais de la viticulture de Noé. Ouais, et après je disais, bon, j'ai amené des bons chrétiens parce que... Ouais, ça on va sauter, on va couper. On va faire le... Non, non, si, non. Qui est des bons chrétiens? Bah sur les 30, il y en a peut-être 3 ou 4 quand même qui sont sauvés. Et... Non, mais c'est pas possible ici. Hein. Vas-y, vas-y. On est en pleine interview là, on est sur TF1 s'il te plaît. Ouais. Franchement. Bah, non, rien, chrétien. Bon. Ouais, parce qu'on va jouer au jeu des 777 erreurs, donc on va essayer de repérer les 777 erreurs entre l'adaptation cinématographique et la parole du Seigneur. N'est-ce pas, Kevin? Tu as lu l'histoire de Noé dans la Bible? Oui, mais il y a longtemps? C'est dépassé. Ah ouais, ouais d'accord. Bravo. Bravo les mecs. Ouais, je retire. Bon, je suis peut-être le seul sauvé du groupe, mais... J'attends d'abord que tu répondes à l'interview. Les impressions? C'est un film vraiment très inspiré, pas très biblique, mais j'ai bien aimé Les Veilleurs. T'as aimé Les Veilleurs? Des cailloux qui bougent, t'aimes ça toi? Puis Noé était vraiment, comment dire, vraiment... J'imaginais pas comme ça Noé, mais ça peut être ça. C'est un avis ou je te tape? Après, c'est un film divertissant. Il faut voir ça comme ça. Une note sur 10? Alors, imagination 9 sur 10. Mais ouais, il a imaginé réécrire la Bible quoi, ok bon. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible. Faut le préciser quand même. Ça n'a rien à voir. Ok. Vos impressions du film? Ah, c'est une vidéo. J'ai bien aimé. Alors moi je pense que c'était très bien, mais plein d'erreurs, plein de choses qui n'étaient pas dans le texte biblique et que j'ai pu souligner, mais bon à part ça c'était très bien. Bah écoute, pour Ludo c'est un super film. Amen. Viens ici mon gars, viens ici. Il a aimé particulièrement Les Veilleurs, des gros cailloux qui bougent. Qu'est-ce que t'as raconté Ludo? T'as raconté Ludo? Oh j'ai raconté
ressenti. C'est-à-dire, oui, mais bon, oui, l'abrège. J'ai bien aimé les veilleurs qui aidaient les humains. Amen, 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 amen. Bon, et ensuite, t'as aimé quoi d'autre? C'est-à-dire, c'est vraiment tout public, ça. Mais tu peux pas dire ça comme ça à la caméra. Non, moi j'ai kiffé le film. Et je fais une spéciale dédicace aux religieux qui me regardent. J'ai kiffé. Mais non, mais il fallait bien les représenter, les géants. Bien sûr que c'était pas des géants de pierre, mais il faut pas être donné. Je veux dire, bon, c'est Hollywood, ok? Ok? Oui. Bon, ok. Après, ils lui ont fait un petit peu la sauce Seigneur des Anneaux, on est d'accord. Mais les géants, c'est une réalité. Les créatures de l'ancien monde, c'est une réalité. C'était pas comme ça. T'étais là? Je sais que c'était pas comme ça. Ok, t'étais pas là. Donc, non, moi j'ai kiffé le film. Moi je trouve que le message essentiel est quand même prêt. J'avais lu toutes les critiques avant. Du coup, je m'attendais à la grosse daube de Shadow. Et du coup, ben, c'était mieux que ce que je craignais. Je pense que tu as été aveuglé graphiquement en fait. Oui, parce que tu as regardé un film en IMAX et. En même temps, j'étais au premier rang. Donc tu as perdu la vue. J'ai pas tout vu sur les côtés parce que l'écran était trop grand. Donc j'ai peut-être raté des choses. Ouais, je pense que t'as pas regardé le film en fait. Non, par exemple, tu vois, une des critiques. Une des critiques, c'était soi-disant que Dieu passait pour le méchant à la fin. Eh bien non, parce que ça a été bien expliqué. Toi, tu dormais, tu faisais des bisous avec ta chérie, je le sais. Mais si tu avais écouté la fin, en fait, le message passe très très bien. Bref, c'était un bon film. Hein. C'est vrai qu'il est vénère, le caméraman. Je suis pas convaincu de ton bon. Tes impressions pour Noé? Impression, film mondain, pas trop mal, dans le genre spectaculaire, mais ça noie le déluge quoi. Bon jeu de mots. Une note sur 10. Une note sur 10, point de vue biblique je dirais 2, point de vue cinéma 8, 9. Point de vue cinéma Merci. Ah voilà, quelqu'un d'intéressant. Un film ennuyeux, qui fait bailler, on est d'accord. Moi je suis crevée quoi, ça m'a... Ouais, non, c'est sûr. Ça m'a pris plein la figure en fait, c'est trop. Mais bon, après c'est vrai qu'il y avait des choses, je sais pas où il faut regarder, là. Mais c'est moi qui te parle donc... Ah ouais. Comme tu veux. Il y avait des choses plus assez sympas aussi. Ouais. Mais bon, c'est hollywoodien, je sais pourquoi je vais jamais au moment. Expert biblique Carmel, qui est équipé. Bon, équipé, la Bible. D'accord. Donc première question. Oui. Est-ce que Noé, le film, a suivi le Noé de la Bible? Il a suivi que quelques points de la Bible. Après, ils ont fait ça un peu à leur sauce. Voilà. Qu'est-ce qui t'a déçu dans le film? Les cailloux. Ah, les cailloux, mais c'est nul. Alors faut expliquer, c'est les veilleurs dans le film, soi-disant les anges déchus. Oui, les anges déchus, ben, c'était les cailloux dans le film. Tout à fait. Ils auraient pu trouver autre chose quand même. Bon, parce que d'accord, je comprends qu'ils veulent y mettre de la science-fiction, du fantastique et tout ça, mais de là à mettre des cailloux quand même, non mais ils auraient pu trouver autre chose. Bon, on attend l'expert Monique. Tu lui donnes quelle note sur 10? Ah, je donne une bonne note parce que quand même c'est un film grand public et qui amène quand même certaines vérités qui font poser des questions aux gens quoi. Je donne quand même la moyenne sur 10, 9 c'est la moyenne ou pas? Non, je vais donner quand même 13, 14, ouais, quand même. Sur 10? Ouais, sur 10, ouais. Non, pas sur 10. non, 13, 14 sur 20, quoi. 13, 14 sur 20 quand même. Oh, ouais, bien, ça fait un 7 sur 10 alors. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Moi, ce que j'ai quand même apprécié dans le film, quoi, il y a un truc qui m'a vachement plu dans le film, c'est la peau de serpent. Qu'il enroule autour de son bras pour passer droit d'aînesse. C'est magique. Ah ça, j'ai adoré ça. Ça veut dire qu'il a eu la peau à Satan quand même. Il a eu sa peau quoi. Et ça j'ai aimé. Elle est déjà toute contente. Vos impressions pour Noé? Alors pour un film, c'est bien. Mais pour l'histoire, pas tout à fait plus. Qu'est-ce qui vous a déçu? De l'histoire, ouais. C'est l'histoire qui vous a déçu? Ça suit pas les récits? Non. Ok. Alors, tes impressions du film? C'était assez bizarre par rapport à la Bible et ça faisait très peur. Voilà. T'as eu peur? Ouais. C'est vrai que c'est assez violent. Tu lui donnes quelle note au film? Globalement? En sachant qu'il est beau graphiquement mais qu'il suit pas les récits? Si pour le film en lui-même, mais sans par rapport à la Bible, je dirais allez.
8. Et sinon, 5, pas plus. 5? Oui. D'accord, ça fait à peu près 6-7 sur 10, globalement. Ok, merci. Et là, non, mais il savait rien. Il voulait tuer les enfants. C'était quelqu'un qui était ignorant. Simplement. Déjà, les gosses, je ne les savais même pas. Il n'y avait pas de bébé, il n'y avait pas de jumelles. Ça ne fallait pas au lit. Il n'y a que Paul. Non, en fait, il n'y a que Paul qui sait sur la Bible. Et pourtant, c'est lui qui l'a dit. Déjà, tu vois, c'est marqué la terre était pleine de violence. Donc, vraiment, il y a de la violence, quoi. Il a dit que c'était pas décoller. Je pense pas. Ça, c'est ok. Et puis, je pense pas qu'il y avait que le gars il a mangé les animaux parce que sinon il va en manquer 2 espèces ou 3. En plus, ça fait 150 ans qu'ils étaient enfin 150 jours qu'ils étaient dans l'arche. Donc si pendant 150 jours il faut qu'il en mange 2 animaux, attends. Et je te signale que dans l'âge, il y avait Noé, sa femme, ses fils et ses femmes. Il n'y avait pas un homme supplémentaire. Hein. Ouais. Le passage des clandestins, on s'en fout. Mais il s'intéresse pas aux choses essentielles. C'est quoi? Hollywood? On s'en fout qu'il y avait un méchant dans l'arche. C'est pas grave. C'est comme dans le Titanic, il n'y avait pas de Jack et Rose, mais on s'en fout. Mais le Titanic, ils sont c'est la vie qu'on parle. C'est pas incroyable. Le film, il n'est pas très catholique. Et c'est lui qui t'a demandé de lire l'histoire. Et j'ai l'impression que c'est lui qui connaît pas l'histoire. Qu'as-tu à répondre à cela, Paul? Il est écrit. Non, mais on va être clair entre nous, puisque n'écoutez pas toutes ces voix infâmes, écoutez-moi. Il y a quelques petits arrangements, mais ensemble ça tient la route. T'es d'accord, Guillaume? Non. Parce que tu vois, en tant que chrétien, on est trop attaché à la lettre. Mais non. Il faut se tenir au récit quand même. Pas à la lettre. Il n'y avait pas d'hommes dans l'arche qui se battaient. Pas écrit. Les fils de Noé. Il est écrit que les fils de Noé avaient déjà leurs femmes. Ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est plus sympa de le mettre comme ça un peu en faille. Oui, mais la Bible c'est pas sympa. La Bible est juste. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pourquoi le film était bon, mais c'est important de le préciser. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Bible. Et c'est sûr que d'un point de vue de lecture littéraliste, oui, bon, c'est la vôtre. Pardon. D'un point de vue littéraliste, le film est très mauvais. Mais si on se base sur une lecture symbolique, un niveau de lecture symbolique, les symboles du film sont très bons. Alors il faut vraiment se connecter au niveau symbolique et pas rester sur le niveau littéraliste. Capisce? Parce que si on veut être littéraliste, quand même, le film termine comme sur croisé multiplié. Je peux pas dire ça à l'église. Ça aurait des conséquences. Donc on va rester sur le symbole. T'as filmé quand même? Elle est bien, hein, ça tient la route.